Lorsqu'on regarde le lac Natron, on peut se demander si l'on est toujours sur Terre. L'eau rouge est cauchemardesque. Et l'odeur est encore pire, on dirait une espèce de cocktail chimique toxique. Serpents, lézards, oiseaux, toutes les créatures vivantes ont peur de s'approcher de lui. Même les hyènes passent leur chemin. Et tu sais comme ces gars affamés sont difficiles à effrayer. Le soleil africain brûle complètement le sol qui l'entoure. Il ne pousse pratiquement pas de végétation. Il y a aussi un volcan à proximité qui suinte de la lave noire. Des geysers d'eau chaude viennent compléter ce paysage d'un autre monde. Le lac écarlate atteint des températures brûlantes, presque aussi chaudes qu'une tasse de café. L'eau s'évapore rapidement. Ce qui reste, du sel et en grande quantité. Chimiquement parlant, il s'agit plutôt d'un lac d'ammoniac. Oui, comme les produits d'entretien ménager et l'eau de javel, que d'une étendue d'eau. Si tu décides de faire trempette, eh bien disons que si tu tiens à ta vie, je te le recommande pas. Bon, cela dit, au moins, tu partirais d'une façon mémorable. Tu te transformerais en statue de pierre. Waouh! Alors, fais des grimaces et laisse les scientifiques s'interroger sur ton cas pendant des générations. Bon. Retournons au truc bizarre. Si tu trouves que ce lac est vraiment antipathique, alors regarde donc ce volcan. Il s'appelle Oldonyo Langai. Il est unique car sa lave est noire, et non orange ou rouge vif comme d'habitude. Mais elle n'est pas non plus aussi chaude que la roche liquide standard qui coule des montagnes qui font boum. La moitié de cette lave est constituée de potassium fondu et de carbonate de sodium. Ce truc est utilisé dans… oui, en effet, tu as pigé, les produits de nettoyage. Ces produits chimiques pénètrent non seulement dans le sol, mais aussi dans l'eau où ils se dissolvent rapidement. Ajoute les minéraux de la rivière qui alimentent le lac et tu obtiens un dangereux bouillon. Alors, quel monstre Lovecraftien et cauchemardesque pourrait habiter dans ces eaux toxiques? Une bête géante avec des tentacules et des crocs aiguisés comme des rasoirs? Aucun, juste des flamants roses. Ils ne traînent pas dans l'eau comme si c'était un lac ordinaire, ils y pondent leurs œufs. Imagine que tu naisses dans une piscine de produits pour nettoyer les vitres. Le lac Natron est souvent connu sous le nom d'usine à flamants roses, puisque 75% de tous les flamants nains du monde sont nés ici. Et cet oiseau rose, qui fait toujours son numéro d'équilibriste sur une jambe, n'est pas aussi maladroit qu'il n'y paraît. Je veux dire, il se tient debout dans de l'eau bouillante et se nourrit d'algues toxiques. Les algues abattraient tout autre animal qui tenterait de les manger, leur causant des dommages jusqu'au niveau cellulaire. Mais les flamants nains, eux, ont évolué pour faire le plein de ce produit comme si c'était normal. Ces algues sont également microscopiques. Les oiseaux plongent leur bec dans le lac bouillant et chaud et filtrent l'eau. Et ce sont ces mêmes micro-organismes qui peignent le lac d'une étrange couleur rose-rouge. Le flamand les mange et devient rose. Oui, tous les flamands naissent gris ou blancs, mais c'est leur nourriture qui change leur apparence. C'est comme si tu passais à un régime entièrement à base de carottes et devenais orange. Ce qui pourrait effectivement se produire, mais je ne recommande pas l'expérience. D'accord, mais comment se tiennent-ils dans cette eau qui, autrement, transforme tout en pierre? C'est grâce à leur peau résistante et aux écailles de leurs pattes. L'eau ne peut pas les brûler comme le ferait ta délicate peau humaine. Ces flamants nains vont généralement dans un lac voisin pour boire de l'eau. Mais contrairement à toi ou moi, ils peuvent toujours s'hydrater avec cette eau salée, s'ils en ont besoin. Ils ont des glandes spéciales dans la tête qui éliminent le sel. Ce dernier s'écoule ensuite par leur cavité nasale. C'est comme si tu commandais une soupe sans oignon, mais qu'ils avaient oublié de ne pas mettre d'oignon. Tu manges la soupe quand même et l'oignon sort tout simplement par ton nez. Burk. En fait, je pensais que la comparaison fonctionnait, mais en fait non. Bon, la morale de cette histoire, c'est que le flamand nain est un vrai dur à cuire. Et grâce à ses super pouvoirs, il peut se remplir le ventre de toute la nourriture qu'il souhaite. Et lui, il n'a pas à s'inquiéter d'être mangé, car aucun prédateur ne s'approchera de son jacuzzi rose toxique. C'est gagnant-gagnant, tu vois. Et si on parlait d'autres super oiseaux? L'albatros errant, lui aussi, est un super héros parmi les oiseaux. En un seul voyage, il peut voler 16 000 km. C'est comme voler de New York à Sydney, et même encore un peu plus. L'oiseau passe plus d'un mois en vol sans faire d'escale. Attention en bas. Ça aide d'avoir une envergure de 3,3 mètres. Il glisse comme les surfeurs sur les vagues. Seulement, au lieu de l'eau, il monte sur des courants d'air. Ils utilisent moins d'énergie en volant qu'un oiseau assis tout simplement dans son nid. Il y a un autre détenteur de record, et c'est le colibri roux. Il a la taille d'un tee de golf et pèse un peu plus qu'1 centime. Mais ce petit oiseau migre de l'Alaska au Mexique chaque année. Le trajet est de 6400 km. Mais si le vol de l'albatros est relaxant comme une séance de yoga, alors celui du colibri est une course épuisante pour survivre. Chaque seconde, il fait entre 50 et 60 battements d'ailes. La charge est énorme et nécessite beaucoup d'énergie. Chaque jour, l'oiseau mange tout son poids en insectes et en nectar. Cela ferait beaucoup de hamburgers pour toi ou moi. Cet oiseau est petit, mais il n'a pas peur de chasser les écureuils et les grands oiseaux de son nid. Imagine maintenant un trekking à travers l'Amérique du Sud. Soudain, tu entends un cri à te glacer le sang dans la jungle.
Tu commences à paniquer, tes cheveux se dressent sur la tête et ton cœur bat à tout rompre. Comment échapper à ce maniaque en liberté? Arrête-toi, respire, calme-toi. Ce n'est qu'un oiseau, le guacaro des cavernes. Et il est totalement inoffensif. Cet oiseau se nourrit de fruits et d'huile de palme, pas de toi, humain. Il est aussi connu non seulement pour ses cris perçants, mais aussi pour son excellente vision nocturne. Comme les dauphins et les chauves-souris, il utilise l'écholocation. Il peut émettre 200 clics par seconde. Les ondes sonores de ces clics rebondissent sur les rochers et les arbres et reviennent sous forme d'écho vers l'oiseau. Maintenant, la question du jour est: que se passe-t-il lorsque tu croises un oiseau et une vache? Tu obtiens un oasine. Ok, ça ne ressemble pas du tout à une vache. Mais son système digestif, lui, ressemble beaucoup à celui d'un bovin. L'estomac fermente les aliments avec des bactéries au lieu de les digérer avec de l'acide gastrique. La digestion prend 20 heures et cela fait vraiment gonfler l'animal. Alors la plupart de la journée, il se prélasse et s'assoit paresseusement sur les branches des arbres. Tiens, on a ça en commun, lui et moi. Mais voici le plus étrange. Comme son ventre est en train de fermenter la nourriture, l'oiseau sent fort, pour le dire gentiment. Donc c'est plutôt comme une vache moufette. Maintenant, cet individu plumé te donnera l'impression d'être grondé par le directeur de ton lycée. Vos farces enfantines me font pas rigoler. Vous êtes renvoyés. Maintenant, sortez de mon bureau. La cigogne à tête de baleine a un bec puissant, un regard menaçant et une démarche digne d'un roi. Ouais, ça ressemble tout à fait à mon directeur de lycée. Blague à part, ce type est un excellent pêcheur et chasseur. Sur sa table, on peut trouver des escargots, des tortues et même des petits crocodiles. Les fans de dinosaures vont adorer ce qui suit. Imagine ça. Il y a des millions d'années, sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le sud de la Chine, une volée de dinosaures avec des plumes fuit un prédateur. Ils ont de petites ailes, un bec de perroquet et une crête sur la tête. Avançons rapidement jusqu'en 2017. Les paléontologues trouvent les fossiles de ce dinosaure. Et il reste bouche bée. C'est sale. Cette créature, Corythoraptor jacobsi, mettons-la à l'écran, merci, ressemblait à un casuaridé de nos jours. Ouais, c'est un oiseau qui a une chouette allure de dinosaure, mais garde tes distances, c'est l'oiseau le plus dangereux du monde. Ce redoutable volatile a une tête d'un bleu vif avec une grande corne sur le dessus. Il se tient sur 2 puissantes pattes munies d'une griffe en forme de poignard qui peut être aussi longue que ta main. Il pourrait sauter directement par-dessus ta tête s'il le voulait. Et certainement assez haut pour te donner un coup de pied dans la poitrine. Et ses coups sont assez forts pour casser un os, sans parler de cette griffe qui peut couper n'importe quoi, comme du beurre. Cet oiseau est fait pour chasser et éviter d'être chassé. N'envisage même pas de t'enfuir, à moins que tu puisses sprinter à plus de 50 km/h. Plonger dans un lac ne te sauvera pas non plus, c'est un excellent nageur. Le mieux est de reculer lentement et d'espérer qu'il ne te poursuivra pas. Le calao à casque rond ressemble aussi à un dinosaure volant. Dans le monde des oiseaux, les mâles sont comme les chevaliers médiévaux. Ils utilisent cette corne comme une sorte de joute aérienne pour conquérir les femelles. Ouais, il aime se vanter. Ils utilisent également ce casque pour casser le bois pourri et enlever l'écorce des arbres à la recherche de petits insectes. Le kiwi est plutôt le rat du monde des oiseaux. Oh, il a des ailes. Elles sont juste trop petites pour qu'on les voie. Et ils ne sont pas doués pour voler. Les kiwis ne peuvent pas voler du tout. Les kiwis pondent cependant les plus gros œufs par rapport à la taille du corps de tous les animaux de la planète. Leur œuf représente 15% du poids de l'oiseau. Pourtant, le plus gros œuf du monde, par la taille uniquement, est celui de l'autruche. Mais il ne représente que 2% du poids de l'oiseau. Ce qui fait de ces œufs massifs les plus petits par rapport à la taille du corps. Comme quoi, tout est vraiment relatif.